L'Amérique du Nord. 3 pays où l'air, l'eau et les espèces migratrices ne connaissent aucune frontière et se déplacent librement d'un pays à l'autre. Plus de 425 millions de personnes vivent ici. Et ce qui se produit à un endroit a des répercussions sur nous tous. C'est ce qui motive les travaux de la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord, ou CCE, créée en 1994 en vertu de l'accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement signé par le Canada, le Mexique et les États-Unis. La CCE est composée d'un conseil formé du ministre de l'Environnement de chacun des pays membres, d'un secrétariat qui fournit un soutien administratif, technique et opérationnel au conseil, et du comité consultatif public mixte formé de 15 citoyens, 5 de chaque pays, qui donne des avis aux membres du conseil, facilite la participation active des citoyens et veille à la transparence des activités. Depuis sa création, il y a 15 ans, la CCE dirige des programmes visant à protéger notre environnement commun et est devenue une tribune de choix pour l'élaboration des stratégies et mesures nécessaires à l'établissement de l'équilibre voulu entre le commerce durable et la protection de l'environnement. Le rapport annuel, à l'heure des comptes, qui fait état des rejets et des transferts de polluants provenant de 35 000 usines en Amérique du Nord, est un des projets les plus connus de la CCE. Ce rapport, accessible gratuitement en ligne, facilite grandement les analyses comparatives. Les données qu'il renferme sont même transposées sur des cartes interactives et peuvent être consultées sur Google Earth et Google Maps. En diffusant ces données, la CCE répond aux besoins de savoir de la population et aide à prévenir la création de refuges pour pollueurs sur le territoire du fleuve Suchiate dans l'État du Chiapas jusqu'en Alaska. Parallèlement à cela, grâce à une collaboration trinationale instaurée par la CCE, des substances chimiques dangereuses comme le mercure, le plomb, les PBC et le lindane sont désormais mieux gérées. La CCE a aussi contribué à l'élimination complète de substances comme le DDT. Les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques sont étroitement liés à l'exploitation des bâtiments. Chaque année, l'énergie consommée par les bâtiments et les habitations en Amérique du Nord est à l'origine d'environ 35 % de toutes les émissions totales de dioxyde de carbone, un important gaz à effet de serre. Le secrétariat de la CCE souhaite donc que les gouvernements reconnaissent la nécessité d'apporter des changements importants à la planification, à la conception, au développement et au financement de programmes de construction résidentielle et commerciale, écologique, en vue d'atténuer le problème lié aux émissions de CO2 et de favoriser l'amélioration de l'environnement économique, social et écologique de nos sociétés. En tant que catalyseur de la collaboration, la CCE a favorisé la création d'alliances avec le secteur privé en vue d'élaborer une stratégie détaillée qui permettra d'atténuer l'impact des chaînes d'approvisionnement et de rendre le secteur automobile plus concurrentiel. La CCE nous aide aussi à mieux comprendre les effets environnementaux de la libéralisation des échanges en Amérique du Nord. Elle organise des forums où des experts, des fonctionnaires et des membres de la société civile peuvent discuter des impacts qu'ont les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, des investissements et de la croissance économique, entre autres, sur l'environnement. Pour promouvoir la conservation de la biodiversité, la Commission a mis en évidence divers problèmes liés à l'activité humaine et que nous devons régler. Elle a rédigé des plans d'action nord-américains de conservation en collaboration avec des scientifiques, des universitaires et des groupes environnementaux des 3 pays pour examiner les menaces qui pèsent sur certaines espèces clés. Un de ces plans porte sur la conservation et la protection du marsouin du golfe de Californie, une espèce indigène du Mexique menacée d'extinction. Le monarque, dont le parcours migratoire traverse les 3 pays et dont la protection exige une coopération trinationale, fait également l'objet d'un plan de conservation. Il importe également d'élaborer des stratégies trinationales de contrôle sur ces espèces exotiques envahissantes. Dans le domaine de l'application des lois environnementales, la Commission aide les parties à accélérer et à faciliter le mouvement légal des biens et services entre les 3 pays et à freiner le trafic illicite des plantes et animaux qui sont protégés par des lois, des déchets dangereux et d'autres matières potentiellement dangereuses pour la santé ou l'environnement.
Pour atteindre ces objectifs, on a mis en place des systèmes électroniques d'échange d'informations sur les déchets dangereux et les importations illégales, créé un cours de formation en ligne sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, offert des séminaires à des juristes sur la communication et l'amélioration des pratiques exemplaires en matière d'application des lois environnementales et organisé des ateliers sur l'environnement à l'intention du public et des associations de corridors commerciaux. La promotion de la participation du public est au cœur de toutes les activités de la Commission. En plus des réunions, des ateliers et des consultations organisées par le secrétariat et le comité consultatif public mixte, la Commission a créé un système permettant aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations relativement à l'application des lois environnementales. La réaction obtenue du public en 2008 relativement à une communication présentée à la CCE illustre parfaitement cette participation. L'unité des communications sur les questions d'application examine les allégations faites par le public ou des organisations non gouvernementales au sujet de l'omission d'une des parties d'appliquer ces lois environnementales. Dans la communication en cause, relative au lac Chapala, situé dans l'État de Jalisco, au Mexique, des dizaines de participants ont répondu à une demande d'information et fourni des renseignements qui faciliteront la constitution d'un dossier factuel concernant ce dossier. À ce jour, l'unité des communications sur les questions d'application a produit 15 dossiers factuels, un répertoire d'archives d'intérêt international, comme il en existe très peu dans le monde, sur les problèmes liés à l'application des lois dans le cadre d'un accord commercial. Aujourd'hui, la Commission de coopération environnementale est en excellente position pour améliorer les connaissances des citoyens, des secteurs industriels et des gouvernements des 3 pays et faciliter la collaboration entre eux afin d'établir un équilibre entre les besoins commerciaux et la protection de l'environnement. Nous avons en commun un même environnement. Nous devons nous efforcer ensemble de le protéger. Parce que ce qui se produit à un endroit a des répercussions sur nous tous. Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord. 3 pays, un environnement unique.